Donc, on va aller dans Acte 5. Puis les passages d'aujourd'hui vont être du verset 12 au verset 42. 12 à 42. Ah, la croix. On veut la croix ce matin. OK, quand on commence à dire, OK, je veux évangéliser, je veux parler du Seigneur, on veut se lever, quand une église veut se lever pour avoir un impact dans sa génération, elle va attirer l'attention de sa communauté. Elle va aussi attirer l'attention des démons, puis d'une activité surnaturelle contre elle. Il y a toutes sortes de choses étranges qui vont se passer. Et le chrétien ne devrait pas être surpris que s'il veut se lever pour Dieu, il va trouver de l'adversité de trois manières. Le monde, la chair, puis Satan. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une église qui, les gars, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les apôtres, ils prêchaient suite à ce qu'il y a un gars qui était boiteux, qui avait été guéri à une porte qui s'appelait la porte La Belle, puis là, ben, il sautait comme un cerf partout. Puis ça a attiré tellement de monde, puis les gens ils venaient au portique de Salomon écouter qu'est-ce que les apôtres avaient à dire et tout ça. Puis à un moment donné, pendant une prédication, les chefs religieux sont rentrés, puis ils les ont emprisonnés comme pour faire une punition exemplaire. Puis ils ont laissé aller, puis là ils se demandaient qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les punir, pour plus qu'ils parlent de Jésus. Fait que moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est... je veux qu'on vous reteniez une chose, si vous avez à retenir quelque chose, c'est que si on se lève pour Dieu, on va devoir être capable d'interpréter les difficultés, pas juste au travers le fait que le diable nous attaque, mais avec un discernement des esprits, avec un discernement du Saint-Esprit, un don du Saint-Esprit qui est le don du discernement pour discerner les esprits. Est-ce que ça vient de l'homme, de Satan ou du monde? Et on a besoin de ne pas mettre tout sur le dos de Satan. Tu sais, j'ai mal dans le dos, ça doit être Satan. Tu as mis du Brill Cream dans tes cheveux, ça doit être le démon du Brill Cream. Il y était un temps dans les années 90 là, où c'était la chasse aux démons là, dans les églises évangéliques, là, puis il y a énormément, surtout dans les milieux, je dirais, charismatiques. Mais on va avoir besoin du discernement des esprits. L'histoire commence aujourd'hui avec un emprisonnement, un deuxième emprisonnement, puis elle finit avec un troisième emprisonnement. On fait battre les gars, puis les gars, ils s'en vont, puis ils sont tous heureux de s'être fait battre pour Jésus. Quand tu vois que les épreuves que tu vis viennent d'une opposition démoniaque, ta contenance devrait s'ouvrir et dire « on est en train de faire la bonne chose, on est en train de toucher à quelque chose de précieux, d'important, il faut garder le terrain. » Fait que on s'en va pas à la guerre en costume de bain. On s'en va pas à la guerre sans avoir fait compter nos soldats puis d'avoir vu on se levait contre un royaume, le royaume des ténèbres. Donc, ceci étant dit, on va lire, c'est divisé en deux grandes sections. La section 12 à 16, c'est un témoignage, mais cette fois-ci de l'externe. Donc, 5-12, Acte 5-12, c'est un témoignage qui vient des gens du dehors. À date, quand on lit le livre des Actes, on voit quand il y a un petit résumé un peu de la communauté, Luc, il fait un résumé de ce qui se passe en dedans. Les gens, ils se réunissent, ils mangent ensemble, ils se réunissent à tous les jours au temple, ils prient, puis ils restent dans l'enseignement des apôtres. Dans le chapitre 4 aussi, il y a un résumé qui disait qu'ils mettaient tous leurs biens en commun, puis ils s'entraidaient entre eux autres, puis tout ça. Mais là, dans les passages 12 à 16, on va voir un témoignage, mais plus de qu'est-ce qui se passe dans la communauté autour, puis peut-être même autour des apôtres. La deuxième section, ça va être du verset 17 au verset 42. Ça va être un emprisonnement, encore une fois. Puis on va voir aussi les anges venir intervenir dans cette histoire-là. Donc, je vous propose qu'on commence tout simplement avec la section du verset 12 à 16. Et puis, on va les lire ensemble. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. C'est le même portique auquel ils se tenaient après que le boiteux a été guéri.
C'était un lieu de commerce, c'était un lieu probablement de repère, c'était un lieu où on se retrouvait, les chrétiens se retrouvaient à cette porte-là. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, Luc aime parler des femmes, il les inclut souvent dans ses statistiques-là, croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus. Dans le chapitre précédent, on a vu qu'il y avait 5000 personnes, soit 5000 de plus que les 3000 quand il y a eu le parlant en langue avec la Pentecôte. Ça fait soit 8000, soit 5000. Puis là, ça continue d'augmenter. Et au verset 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Verset 16, et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, les voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Dans le chapitre 4 au verset 30, après qu'ils se soient fait avertir de ne plus parler dans le nom de Jésus, ils ont prié, puis ils n'ont pas demandé qu'il n'y ait plus de persécution. Ils n'ont pas demandé que les autorités se fassent punir pour le fait qu'ils les avaient emprisonnés, tout ça. Non, ils ont dit, Seigneur, donne-nous le courage. Donne-nous le courage de parler avec assurance, de garder notre terrain. Et c'est ce qu'on a besoin chacun d'entre nous quand les épreuves de la vie viennent, puis qu'il faut faire qu'est-ce que Dieu veut. Tu y prends tout ton petit change, puis tu dis, Seigneur, c'est ça que tu veux pour moi, c'est ça, je vais marcher dans l'obéissance. Tu prends tout ton petit change, puis tu y vas par la foi, puis tu demandes à Dieu l'assurance de continuer à persévérer dans cette conviction-là, puis d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'il avait demandé, puis il y a le lieu où il avait prié, il s'était mis à trembler, et c'est écrit, et les disciples annonçaient la parole avec assurance. Puis il avait prié, Seigneur, que ta grande main ou ta puissante main nous accompagne pour qu'il se fasse toutes sortes de miracles puis de signes. Hein? Ça, c'était au chapitre 4, verset 30. Et on voit, là, les gens, ils amènent des malades, puis il va passer où, Pierre? OK, il va passer là. OK, le soleil, à cette heure-là, il est là. Fait que là, il devait avoir, genre, les secrétaires de Pierre qui disaient, mais regarde, le soleil est là, il va passer à telle heure, là, il va avoir l'ombre de Pierre. Pierre devrait passer là, puis vous allez ramasser son ombre, tu sais, puis... Fait qu'il souhaitait, ça ne dit pas que quand il passait à l'ombre de Pierre, qu'il était guéri, mais il souhaitait que s'il se mettait à son ombre, il guérirait. Puis il y avait une superstition dans ce temps-là que l'ombre d'une personne était l'équivalent d'elle-même. Donc c'était le prolongement de sa personne. Et si tu passais à l'ombre d'une personne méchante, tu avais un mauvais sort sur toi. OK? Donc l'inverse était probablement vrai, que si tu passais à l'ombre d'un homme béni, tu serais béni. Dans la Bible, il y a d'autres histoires où ce que les gens souhaitent être guéris en touchant quelque chose ou en passant en dessous de quelque chose. Ça vous dit-tu quelques histoires dans la Bible de gens qui veulent être guéris puis ils veulent... Il y avait la femme qui voulait toucher la frange de Jésus. La femme qui voulait toucher juste la frange de son vêtement, puis Jésus avait dit, il y a une force qui est sortie de moi. C'est pas le fait qu'elle ait touché, mais le fait qu'elle avait la foi pour être guérie, qu'il l'avait guérie. Et quoi d'autre? D'autres choses? Ah, il y a un ange qui vient bouger l'eau, là, puis je souhaite que si jamais, là, je touche à l'eau en premier, tu l'as lu dans l'Évangile de Jean, hein? Jean, chapitre 5, ben, je vais être guéri, mais il n'y a jamais personne pour m'amener, puis là, ben, Jésus l'avait guéri, finalement. Le mouchoir, Paul, hey, gaspille pas ce mouchoir-là. Les gens ramassaient le mouchoir de l'apôtre Paul, puis ils disaient, ça touchait à Paul, ça touchait à Paul, puis là, ils donnaient ça, puis les gens guérissaient. C'est spécial, hein? Donc, c'est quoi tout ça? Est-ce que ça veut dire que Dieu est pour les reliques puis pour tous les objets qui représentent dans l'histoire de l'Église? Il y a un gros historique dans l'Église catholique où tu as un objet qui représente Dieu, tu le mets à côté de toi quand tu pries, puis tu pries Dieu, ou tu touches à Dieu. T'sais. Fait qu'il y a, dans le protestantisme, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé tous les objets, on a dit non. En fait, ces gens-là, au meilleur qu'ils connaissent, ils cherchent la guérison, ils cherchent la délivrance. Puis Dieu voit leur désir d'être guéri, puis par miséricorde ou par grâce, il les guérit. Maintenant, ça ne dit pas que l'ombre de Pierre les guérissait, mais tous étaient guéris et tous étaient délivrés des esprits méchants. Dans l'Ancien Testament, on disait de Moïse au chapitre 34 de Deutéronome,
verset 11, dit « Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte. » Vous vous rappelez, hein, les plaies d'Égypte? Et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et au verset 12, il dit « Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Donc, on voit hein, à main forte, il accomplissait des miracles à main forte. Est-ce que Dieu peut encore faire des miracles? Est-ce qu'il peut encore faire des guérisons? Est-ce qu'il peut? Ben, moi, je dirais que oui. Bon, il peut le faire. Maintenant, est-ce que nous autres, on est capable de porter ça? Mettons là, qu'on va voir des malades, là, puis à chaque fois qu'on va voir un malade à l'hôpital, là, il guérit. Là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Admettons, c'est Ben qui a ce don-là. Là. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ah, il est fort. Ils ont un guérisseur dans leur église. Hein? Fait que tout de suite, quand le boiteux il était guéri, ils ont dû dire, ils ont coupé ça direct au début. Pourquoi vous regardez à nous autres comme que si c'était nous? Fait que, tu sais, c'est-tu dans le Proverbe 31 ou dans le Proverbe 30, là, ça dit « Fais que je ne sois pas trop riche, j'ai pas peur que je dise qui est Dieu, puis que je sois trop pauvre pour être obligé de mendier mon pain. » Mais c'est vrai aussi avec la puissance perçue ou le pouvoir. C'est vrai avec l'argent aussi. Fait que, est-ce que vraiment on serait capable, là, si... Puis moi, je me dis, j'ai eu une petite église longtemps parce que j'aurais pas été capable de porter l'orgueil d'en avoir une plus grosse, peut-être, tu sais. Puis, je suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir une petite église, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, je me suis dit, peut-être que Dieu, il me garde humble là-dedans parce que je serais pas capable de donner tout l'honneur et toute la gloire à Dieu. En même temps, dans la prière, je dis, Seigneur, si tu vois là, que je ne vais pas m'enfler l'orgueil, puis que je vais rester, je vais t'aimer, crime, fais grandir ton Église, puis donne du fruit à ton Église, puis fait que nos prières soient répondues, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait toutes sortes de choses. On ne croit pas qu'il n'y ait plus de miracles, mais il faut poser la question quand même, s'il y en a, est-ce que nous autres, on serait capable de le porter? En tout cas, c'est une petite parenthèse comme ça. Tous ensemble, au verset 13, c'est écrit tous ensemble au portique de Salomon, au verset 12. Tous ensemble. Mais juste avant, ça disait quoi? Ils se faisaient des miracles par les mains des apôtres. Et je pense que tous ensemble, c'est pas tous les ceux qui avaient cru. Je pense que c'est tous ensemble, c'est les apôtres, parce qu'il y avait tous et les autres. Le verset d'après dit les autres n'osaient pas se joindre à eux. Avant, quand j'étudiais le passage du chapitre précédent, je pensais qu'à cause d'Ananias et Saphira, tout ça, ça avait foutu les jetons un peu aux gens, puis ils se tenaient loin, ils respectaient, mais ils se tenaient loin. Mais plus que je regarde le texte, plus que je lis qu'est-ce que les gens en ont dit aussi, plus je m'aperçois que semblerait tous ensemble, c'était les apôtres. Les apôtres, ils allaient comme un bloc, mais les autres, là, quand ils ont vu qu'on arrêtait les apôtres, qu'on menaçait d'arrêter ceux qui allaient avec eux, ils ont dit, gars, on est-tu obligé d'aller se faire arrêter? On est obligé de se faire persécuter? Fait que je pense que c'était tous ensemble, c'était les apôtres. C'est comme ça que c'est écrit. Oui. Parce qu'après ça, il dit, tout de suite après, mais c'est débattu. Fait que si c'est débattu, là, ça pourrait être ça pourrait être des gens qui ne sont pas croyants puis ont entendu dire, parce que le verset d'avant, ça parlait d'une crainte à cause que Ananias et Saphira étaient tombés morts devant les apôtres. Fait qu'il y a comme un petit contexte. J'aime mieux dire, je vais vivre avec une question que de dire que c'est ça. Regardez le verset 13. « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » On va lire le verset 14 et 15. « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. » Donc, peut-être juste vous dire qu'au verset 13, quand il dit « aux personnes des autres n'osaient se joindre à eux », ça ne parle pas de conversion ici, mais ça parle de se rassembler au portique de Salomon, c'est d'être ensemble, se joindre, être fraternisé, être ensemble, mais pas nécessairement être sauvé, là. En verset 15, en sorte qu'on apportait les malades, blablabla. Non, c'est beau, ça je l'ai lu tout à l'heure. Donc, un mouchoir, une femme qui perd le sang, l'eau d'une piscine, l'ombre qui pourrait me guérir, montrent tous une recherche. Dans toutes ces histoires-là, montrent la recherche d'être guéri. Donc, c'est la foi qui est à mettre en évidence plus que le moyen, là. Il y a un gars qui fait du ministère dans un autre pays, puis il fait souvent des conférences, puis il dit
Cette main-là a ressuscité tant de personnes. Il raconte tout ça, ça n'a jamais passé aux nouvelles au Mexique. Les gens au Mexique, ils ne savent pas. Fait qu'il vient faire ses conférences en Californie, aux États-Unis, puis là, les gens, ils trippent, là, ils capotent, parce que là, ils racontent comment que les gens sont revenus à la vie, tu sais, puis là, ils racontent tout ça, tu sais. Mais c'est sa main qui a fait ça. Fait que ça existe un mouchoir pour 4 merveilleux dons de 1000$, vous allez recevoir. Tu vois que les apôtres, ils ne chargent rien, ils guérissent les gens. Puis, tu sais, juste mettez-vous dans la tête, là, vous venez de vous faire, dans 4, 17 et 19, là, ça disait, disons-leur avec menace de ne plus parler en ce nom-là. Puis eux autres, ils s'en vont pas à Saint-Étienne de Jérusalem pour continuer à prêcher. Ils retournent là. Ils prêchent là où on a crucifié le Seigneur. Fait que, pourquoi? Parce que c'est ça la direction. C'est ça la direction. Dieu leur demande de faire ça. Fait que justement, dans la prochaine partie, on va voir justement un emprisonnement de 17 à 26. On va lire d'une traite. Et on va voir que les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Donc là, tout le monde arrive, les gens guérissent. C'est quoi qui vient les chercher, ces gens-là? Ils les avaient fait emprisonner quand le gars avait été bouté. Qu'est-ce qui vient les chercher? C'est les guérisons. Les guérisons, les miracles, quoi d'autre? À Saint-Michel, si vous le voyez, n'hésitez pas de le dire. Qu'est-ce qui vient chercher les Sadducéens, les chefs du temple? C'est parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux, hein? On le voit dans le texte, effectivement, ils sont jaloux de la popularité. Ils les avaient avertis de ne plus le faire, puis ils se sont fait désobéir. Hey, on vous a dit, on va voir plus tard, on vous l'avait dit, là, on vous l'avait dit de ne pas faire ça. Donc, ils sont confrontés parce qu'on ne leur obéit pas. On ne leur obéit pas. Donc, verset 17, ils sont remplis de jalousie, verset 18. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique, 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, et tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils les envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison, ils s'en retournèrent et ils firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Donc, on voit un emprisonnement, un deuxième emprisonnement. On voit un ange qui dit, « C'est pas le temps. Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, puis quand va venir une épreuve ou une tentation, même la tentation pour pécher, il va envoyer une manière de te sortir de cette histoire-là. Tu es en embuscade, le diable t'a amené dans un endroit où tu es tenté ou éprouvé, que c'est les adversités de la vie. Le Sanhédrin sont rendus au deuxième avertissement. Il avait dit, si vous parlez, il va venir ça. Il avait parlé avec menace qu'il ferait quelque chose. Et là, ils se rassemblent pour c'est ça, pour faire ce qu'il avait mis à exécution. Et ça peut être la peine de mort. Ça peut être la peine de mort. On va voir qu'ils veulent le tuer un peu plus tard. Fait que, une chose qui est intéressante à dire pour les Sadducéens, c'est que c'est des gens qui croient ni à la résurrection, ni au pouvoir surnaturel. Fait que, encore moins aux anges, puis toutes ces affaires-là. Fait que les autres, c'est des matérialistes, puis ils aiment le pouvoir, puis ils ont des petites ententes avec les Romains pour rester en pouvoir, là, tu sais. Fait que tout ce qui vient troubler un peu leur petit royaume, ça vient les vexer. Les pharisiens font partie du groupe des 70, tu sais, là, l'assemblée que je disais qui était souvent en forme de U, puis il y avait 70 personnes. Le grand prêtre, c'est un sadducéen.
Puis c'est lui qui était en charge des prêtres dans le temple, là. Le grand prêtre, celui qui était au-dessus. Et dedans, il y avait beaucoup de Sadducéens et quelques pharisiens. Et au verset 33, c'est écrit, ils voulurent le faire tuer, là, puis fait que, au verset 33, on voit que même les pharisiens sont dans le coup aussi. Donc, le but, là, c'est de les punir pour que ça serve d'exemple. C'est une prison publique. À la fin du verset 18, c'est une prison qui est publique, probablement même vue de l'extérieur. Et on va leur donner, dans le fond, ils les arrêtent pendant qu'ils sont en train de prêcher pour que ça fasse une impression chez monsieur, madame, tout le monde. Dire, regarde, tu écoutes ce gars-là, tu vas finir comme ce gars-là. Donc, il y a cette idée de faire des punitions exemplaires. Et là, il rassemble tout le monde, mais il y a un ange qui vient, puis c'est écrit que l'ange a ouvert les portes. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs portes à sortir de la prison. Et quand ils sont revenus le lendemain pour parler aux gardes, pour aller les chercher, là, le Sanhédrin était déjà tout réuni, puis non seulement mais tous les anciens d'Israël aussi. Fait que c'était un gros... c'est pas la même affaire qu'au chapitre 4. C'est pas juste une première arrestation, c'est une deuxième arrestation, puis là, on veut avoir tout le monde. Tout le monde, venez-vous-en, amenez vos fesses-ci, parce qu'on va faire quelque chose. Là. C'est nous autres qui contrôlent. C'est nous autres qui mènent. Mais on a un Dieu dans les cieux. Puis quand il avait prié dans le chapitre 4, il avait dit « Ô toi, Dieu de l'univers », ou il l'avait appelé le despote. Puis le despote, c'est celui qui a quand c'est au sens négatif, c'est un homme qui a tout pouvoir, personne ne peut lui dire quoi faire. Mais quand c'est Dieu, Dieu a tout pouvoir, puis personne ne peut lui dire quoi faire. Ouais. Fait que même si eux autres sont là, vous dites « Venez-vous-en, amenez-vous-en, tout le monde, là, on va régler le cas de ces apôtres-là une fois pour toutes. » Si Dieu n'a pas dit non à quelque chose qu'il veut faire, il lui envoie un ange. Clic, 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 débarre les portes. Puis les soldats, le matin, quand les gardes du temple sont venus pour dire « Bon, ben là, il faut les faire comparaître, ouvrez-nous », ils rouvrent tout comme si rien n'était, puis là, ils trouvent la cellule vide. Imaginez pour un Sadducéen qui ne croit pas aux anges ni au surnaturel, comment tu expliques ça? Il ne savait pas que penser de cette affaire-là. C'est le mot perplexe qui est utilisé. Puis quand les gens parlaient en langue, les gens ils entendaient parler dans leur propre langue, là, c'était le même mot qui était utilisé. Puis quand Pierre, Dieu a montré qu'il avait une vision avec des animaux, là, au chapitre 10, 47, il voit les animaux, puis Dieu, il dit tue et mange. Puis il explique qu'il peut aller aussi chez les non-juifs pour annoncer. C'est écrit, Pierre était perplexe. Il regardait tout ça, puis il était perplexe. Donc, ils étaient perplexes, puis ils ne savaient pas trop quoi en faire. C'est sûr que le chef de la prison, lui, il dit c'est parce qu'il n'y a pas de place pour sortir d'ici. Puis je le connais, Fred, puis Alphonse, là, les gardiens, là, c'est des hommes de parole. Là, ils ne l'ont pas laissé passer. C'est sur leur vie que ça comptait. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est écrit, et les portes étaient soigneusement verrouillées. C'est comme si on dit, vérifie-moi ça, là, ouais, comment ils ont pu faire pour sortir de là. Et ils ont dit, ils étaient soigneusement fermés. Au verset 24 et 25, on voit qu'est-ce qui arrive. L'ange dit, allez dans le temple. Pas à Saint-Alphonse de Jérusalem. Allez dans le temple. À l'endroit où vous êtes fait arrêter, les gars. Continuez, les filles, allez-y, faites. Là, c'était juste des gars, fait que je vais dire les gars, parce que c'était les apôtres. Puis en passant, c'était pas juste Pierre et Jean, là, c'était Pierre, Jean et les apôtres qui s'étaient fait arrêter. Puis il leur dit, allez. L'ange dit, allez leur dire les paroles de cette vie. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Que l'obéissance est plus importante que la protection, parce que Dieu va protéger. Dieu va protéger. Puis aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le passage, j'ai passé vite tout à l'heure, mais ça parle du peuple. Qu'est-ce que le peuple, c'est écrit qu'ils avaient la faveur du peuple, où les gens, ils les tenaient en haute estime. Les gens aimaient la manière que les chrétiens travaillaient, comment ils faisaient le ministère, ils avaient un témoignage. Et là, on voit qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. On va voir qu'ils sont encore en train de prêcher. Puis là, ben, les gens des gardes du temple, ils viennent avertir le Sanhédrin. « Hey, les gars, vous cherchez, ils ne se sont pas sauvés. Ils ne sont pas partis à Saint-Alphonse de Jérusalem, ils sont ici. Ils sont en train de prêcher dans le temple. » Tu sais, là, les fameux clowns, là, ben pas clowns, mais les poupées là, qui avaient les mains dans le fond, là, tu as fait ça dans n'importe quel sens, ça revenait toujours comme ça. Ben, c'est ça qu'on est. On est ça avec Dieu.
On se confie en Dieu, puis même quand il y a de l'opposition, on rebondit. Si tu t'es fait frapper puis tu es tombé, relève-toi, parce que Dieu va être ta lumière. Il faut juste que tu apprennes à rebondir, puis aussi à définir que l'épreuve n'est pas finale, puis que peut-être que tu touches à quelque chose, puis ça n'a rien à voir avec toi. On vient de t'insulter, on vient de te crier après, ou n'importe quoi, ça n'a peut-être rien à voir avec toi, ça a à part avec des esprits méchants dans les lieux célestes. Fait que tu te relèves, puis tu reprends ta position, puis tu continues à faire ce que Dieu t'a demandé. Puis tu dis pas, oh, il a dit que j'étais ci, oh, il a dit que j'étais ça, puis tu ne regardes pas en toi pour essayer de trouver pourquoi il a raison. Tu te dis, non, ok, je comprends ce qui est en train d'arriver. Je me relève, puis je m'en vais. Puis ils ont entendu que les portes rouvrent le matin. Un peu comme au Boxing Day, là, tout le monde sont sur le bord de la porte, puis attendent juste. Ben, c'est dit, aller au temple, puis enseignera la parole de cette vie. Ça rouvre à quelle heure? Ça rouvre à 6 heures. Parfait. Ben, je dis ça de même, là. Ça pourrait être à 5 heures ou au lever du soleil, ou je ne sais pas le temps à l'heure qui débarrait les portes, là. Mais les premiers à entrer, c'était les apôtres. Pourquoi? Obéissance. Obéissance. Je vais faire ce que Dieu m'a demandé, puis je vais y laisser les conséquences. Versets 26 à 28. Versets 26 à 28. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car je vais peut-être lire le verset 25. Quelqu'un vint leur dire, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde était guéri et il y a énormément de gens qui avaient la foi en Jésus. Verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Donc, il y avait une convocation, la prison était vide, ils ont trouvé où aller les chercher, et là, ils les ont amenés. Puis, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas des chrétiens hostiles monter des barricades dans Jérusalem, empêcher, tu sais, c'est nous autres, tu sais, regarde, ils ne disent pas non plus, hey, vous savez pas, hein, vous autres, vous ne croyez pas aux anges, hein? C'est vous qui nous a sortis de la prison? C'est des anges. Non, ils les laissent vivre avec la question du pourquoi, du comment. Ah, vous voulez nous amener? Ah, ok, on est convoqués. Ah, fait que tous les apôtres, ils se font mener là, au Sanhédrin là, pour se faire interroger. La docilité, c'est la douceur envers Dieu, de le laisser conduire, même dans les temps difficiles, de le laisser conduire, de se laisser conduire. Pas toujours combattre les choses qui arrivent et dire, Seigneur, j'ai confiance en toi que tu vas faire tourner ça à mon bien et je me soumets à toi dans ça et non pas dans la rébellion, puis tu sais, il n'y a pas eu de rébellion, fait qu'ils sont allés. Et on lit ensuite de ça au verset 27. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là comme s'il était la dernière autorité, comme s'il n'y avait pas personne d'autre en haut. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ça, c'est le fun. Quand c'est tes ennemis qui te disent « Tout le monde croit comme vous dans le village. Tout le monde commence à parler comme l'Église Grâce et Vérité. Ils parlent de Jésus, qu'on est sauvé par la foi seulement, puis tout. Ils enseignent votre doctrine, là, ils enseignent votre enseignement. Vous avez rempli d'Aveluiville de votre enseignement. » Tu sais, si un évangéliste arrive et dit « J'ai amené 100 personnes au Seigneur, 200 personnes au Seigneur, 400 personnes au Seigneur. » Des fois, j'ai écouté un prédicateur, il dit c'est le evangelistic optimism, c'est l'optimisme évangélistique. Des fois, il faut que tu coupes, tu mets un peu du lait dans la crème. Tu sais. Mais quand c'est tes ennemis qui disent toute la ville, elle parle comme vous autres, ça c'est le fun. Quand c'est ton ennemi qui parle comme ça, tu sais. Puis il dit hein? Ah, là, c'est la petite conscience qui se sent accusée, hein? Êtes-vous en train de dire que c'est nous autres là, qui a du sang sur les mains avec Jésus? Là? T'es-tu en train de nous faire retomber le sang sur nos épaules, sur nos mains? Hey, à l'Église, là, il ne faut pas parler contre les ci, il ne faut pas parler contre les ça, parce que les gens vont se faire sentir coupables. Hein? Non? On n'entend pas ça dans la société. Tu n'es pas en train de dire que je suis un pécheur, là, tu sais. Et là, le sang sur les mains, ça vous rappelle quoi?
Le sang sur les mains. Qu'est-ce que Pilate a fait? Oui, c'est lavé. Il s'est lavé les mains. Il s'est lavé. Il dit, je suis libre du sang de cet homme. Pourquoi? Je ne vois aucun crime dans cet homme-là. OK, c'est correct. Prends pas le sang sur tes mains. Mets-les sur nos mains. Il avait crié ça dans Matthieu 27, 25. Que son sang retombe sur nous. On est responsable de la mort d'un impie. T'es-tu en train de nous dire qu'on est coupable du sang de cet homme? Regardez bien la réponse. Regardez bien la réponse au verset 29. Là, Pierre, là, tu t'aides pas, là. Pierre, tu t'aides pas. Ils veulent te faire mourir. Regarde ce que Pierre dit, mais ça, c'est pourquoi il a l'assurance. C'est qu'il sait que si l'ange l'a sorti de la prison, il peut le sortir de cette impasse-là aussi. Fait que lui, il va dire qu'est-ce qui est vrai. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça nous rappelle quelque chose qui avait été dit dans 4.19. Il avait dit, on vous interdit de parler en ce nom-là. Puis il leur avait dit, quoi? On va voir si on obéit à Dieu ou aux hommes. Hein? Jugez-en pour vous-même. Puis là, ils disent, hey, on vous avait dit de ne pas enseigner dans ce nom-là. Fait que la réponse, c'est, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Concernant le fait qu'ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement et que le sang retombe sur leur tête, au verset 30, les apôtres disent, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Hé, tu dis ça à des gens qui ne croient pas à la résurrection? OK. Jésus que vous avez tué. Es-tu en train de dire qu'on fait mettre le sang en le pendant au bois? Dans Galates 3.13, c'est écrit « Malheur, maudit est celui qui est pendu au bois ». Quand quelqu'un méritait une peine de mort, il était pendu, soit suspendu avec une corde, soit avec des clous, peu importe. Les gens disent « Ah, mais c'est pas la croix, c'est le bois, c'est un arbre. » Des fois, dans des versions, c'est à l'arbre. Vous l'avez pendu à l'arbre, vous l'avez suspendu à l'arbre. Mais dans la pensée, dans Deutéronome, quand ça parle de ça, ça dit, dans le fond, qu'un homme qui mérite d'être puni de mort va être attaché à un arbre. Que ce soit attaché, cloué, pendu, mais son corps ne restera pas jusqu'au lendemain matin. Il ne passera pas la nuit sur l'arbre parce que ça va être une malédiction, car maudit est celui qui est pendu au bois. Fait que dans ça, c'était dans Deutéronome 21, verset 22. Puis le verset de malédiction, c'est dans Galates 3.13. Il est en train de dire, vous l'avez maudit. Quand il dit, vous l'avez attaché au bois, dans la pensée d'un juif, c'est, on l'a considéré comme maudit et puni par Dieu. Hein? On l'a méritant la mort. On l'a considéré comme méritant la mort. Mais il dit, Dieu a ressuscité ou Dieu a approuvé celui que vous avez désapprouvé. Dieu a honoré et assis à sa droite celui qui, vous l'avez considéré comme digne de mort, vous l'avez considéré comme un criminel. Donc, il fait vraiment un genre de contraste. Vous n'êtes pas dans le camp de Dieu, les boys. Vous l'avez éliminé comme un criminel, Dieu l'a élevé comme un juste. Et il y a vraiment cette idée-là. Et là, il va dire deux choses. Il l'a ressuscité et nous en sommes témoins. Donc, premièrement, il l'a ressuscité pour donner le pardon à Israël, détourner Israël de son péché, mais aussi pour donner le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Et ça aussi, on est témoins de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, Dieu a répandu son Saint-Esprit, puis vous le savez. Et vous l'avez vu et vous l'avez entendu aussi, puis les gens l'ont vu et l'ont entendu aussi. Donc, on est témoins de sa résurrection, puis les disciples mouraient. Les disciples, à un moment donné, Dieu les a protégés, les a protégés. Puis à un moment donné, Jacques, sa tête est tombée. C'est le premier des disciples à sa tête à tombe. Puis là, on a Étienne au chapitre 7. Au chapitre 5, je pense que c'est Jacques. Non, c'est plus tard Jacques, mais dans les disciples, le premier à mourir, c'est Jacques. Étienne ne fait pas partie des disciples. Non. Fait que les gens, ils sont protégés, puis à un moment donné, ils ne sont pas protégés. Les gens qui ont des dons de miracles, là, puis qui ont sont morts des maladies. Sont morts d'une maladie. Fait qu'il y a un certain temps où ce que Dieu va dire, ah, ça, là, cette prison-là, ça n'atteint pas qu'est-ce que je veux. Je l'enlève, cette prison-là. Je vous sors de la prison. Puis à un moment donné, Paul, il va finir du chapitre 20 au chapitre 28, c'est Paul en prison. Paul en prison. Puis après ça, plus de Paul. Fait que Dieu ne guérit pas toujours. Dieu ne fait pas toujours des miracles, mais il peut faire des miracles. Mais une chose qui est merveilleuse, c'est que dans le cas de la résurrection,
c'est ça, je vais revenir dans mon texte, dans le fond. Il y a une deuxième, ils sont offusqués, là, après qu'il ait fait ce message-là, là, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Un, il ne croit pas à la résurrection. Puis deux, c'est ça, tu nous accuses? Oui, je vous accuse. Puis je continue à vous dire que vous l'avez maudit sur le bois, donc son sang retombe sur vos mains. En gros, ce serait ça le résumé. Au verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Regardez maintenant au verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Furieux parce qu'il parle de la résurrection. Furieux parce que Dieu, le camp de Dieu, c'était de ressusciter le juste. Le camp des pécheurs, c'était de le crucifier comme un vulgaire criminel. Offusqué parce que ça s'ajoute à l'offense. On vous avait dit d'arrêter. On vous avait dit d'arrêter. Puis vous continuez de le faire. On vous avait dit d'arrêter, puis vous continuez à le faire. Oui, puis. Vas-y. Quand ils disent vous voulez faire tomber sur nous le sang de Satan, les autres ils disent oui, c'est ça qu'on veut. Oui, ils sont en train de dire oui, c'est ça. Oui, puis ils utilisent un verset de Deutéronome pour leur dire, en plus pour leur dire. Puis leur témoignage personnel, on l'a vu. On l'a vu ressusciter, tu veux qu'on te dise quoi? Et puis ils ne croient pas à la résurrection. Fait que tu sais, la recette est faite pour qu'il y en ait certains qui se fâchent. Verset 34, là, jusqu'au verset 40, c'est un homme qui s'appelle Gamaliel, qui était l'enseignant, un des enseignants très réputés en Israël. Puis la tradition orale dit qu'il était le professeur d'un dénommé Saul de Tarse. Bien ça, la Bible dit, Saul a grandi au pied de Gamaliel. Hein? Donc Saul de Tarse avant de devenir Paul. Et la tradition orale dit que Gamaliel, il était épuisé de chercher des livres pour Paul parce que Paul était un avide lecteur. Fait que dans la tradition, on entend parler de Saül de cette manière-là, de Saul de Tarse, excuse-moi, qui est devenu Paul. Puis Gamaliel, on va écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Puis on va regarder ensemble, vous me direz si vous pensez que c'est vrai ce qu'il dit. 34. Mais un pharisien, lui, croit à la résurrection. Il croit aux choses célestes, à la puissance de Dieu, aux miracles, contrairement aux Sadducéens. Donc, un pharisien qui fait partie aussi probablement des 71 de Sanhédrin, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Donc là, il y a des gens qui veulent les tuer. Ils disaient, sortez-moi ça, sortez-moi les apôtres, écoutez-moi. Il leur dit, hommes israélites, prenez garde. Attention les gars, attention les filles. Là, il n'y avait pas de filles. Donc, c'était, encore une fois, c'est pas péjoratif, mesdames. Hommes israélites, prenez garde, faites attention à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu, verset 40. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Donc Gamaliel, il dit, il est sage, puis il dit, regardez là, par l'histoire, là, quand on regarde l'histoire, là, il y a un gars qui se prenait pour important, il est mort, ils ont coupé la tête du serpent, tout le monde se sont en allés. Après ça, il y en a un autre, il a fait telle affaire, il y a une révolte, il est mort, ses disciples. Fait que si c'est des hommes, ça va s'évanouir. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, ça, ce principe-là? Vous pensez que c'est vrai? Les Mormons, le fondateur, là, il est mort, puis il y a des fidèles serviteurs au travers le monde. Le fondateur des Témoins de Jéhovah, la même affaire. Hein? Un vendeur de chars. Ça continue. Hein? Le royaume de la bête dans le gouvernement de la fin. C'est sûr qu'à un moment donné, il arrive à une fin. Il arrive à une fin, mais ça peut être un siècle. Tu sais. Donc, lui, avec la petite expérience qu'il avait, il avait vu des révoltes, puis il avait vu que les gens faisaient tomber la tête. Mais
Ce qui est vrai, par contre, dans Gamaliel, puis je ne doute pas, c'est le fait que quand Dieu est dans quelque chose, tu as beau essayer de l'arrêter, tu fais un conseil, tu dis amenez toutes vos derrière ici, on s'assit, puis là, c'est aujourd'hui que ça se règle. Puis Dieu dit il rouvre les portes de la prison, c'est pas fini. Si Dieu est dans la chose, c'est vrai. Jésus avait dit je bâtirai mon église, puis les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Tous les apôtres sont morts, martyrisés, sauf un, Jean, qui serait mort de vieillesse, mais on l'a ébouillanté, puis il aurait survécu à son martyre, selon la tradition. Puis on l'aurait mis sur une île jusqu'à l'âge de 100 ans, l'île de Patmos. Puis quand tu lis l'Apocalypse, tu vois que c'est exactement le trajet en sortant de Patmos qui est la lettre aux 7 églises. Là. Fait que lui, il était aveugle, puis quand on a vu qu'il était un homme de 100 ans et plus, qui a commencé à être moins menaçant, on l'a laissé aller, mais les autres sont tous morts. Et Jésus avait dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. La porte du séjour des morts, c'est la mort physique. Même si le diable se lève puis en tue plusieurs, puis il y a 10 grandes persécutions qui sont venues contre l'Église. Hein? Néron qui illuminait son jardin le vendredi soir avec des pieux. Il rentrait ça, il mettait dans la graisse d'animal ou ben non, dans de la cire quelconque, puis il te faisait flamber la tête là, dans ses jardins le vendredi soir. Ton voisin disait hey, la branche du pommier de Sylvie, elle dépasse sur mon terrain. Ah ben, Fait que là, on allait en cours, puis là, on gérait la chose, puis on te déclarait non coupable. Bon, une branche, coupe ta branche. Tu sais. Mais à la fin, on posait une question. Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité puis qu'il est le sauveur du monde? Oui. Sur ta déclaration, prochain jardin illuminé. Okay? Les chrétiens continuaient. Ils continuaient quand même à persévérer, mais ils ont commencé à se réunir dans des endroits plus cachés hein, dans cette période-là. L'incendie de Rome, Néron a mis le feu à la ville, puis accusé les chrétiens. Il voulait trouver une manière d'accuser les chrétiens, puis c'est lui qui avait foutu le feu à la ville. Les animaux, on te mettait dans un animal mort, on te cousait à l'intérieur, puis on envoyait les bêtes sauvages manger l'animal. Hein. Fait que, à un moment donné, il y avait dans John Foxe, Book of Martyr, le livre de martyr de John Foxe, ça disait, quand vous êtes sur le bûcher, faites-nous un signe pour voir s'il y a une grâce pour mourir, tu sais. Puis il y en a un qui avait comme frappé comme ça 3 fois les mains, puis ses 2 bras avaient décroché, mais c'était un signe à tous les chrétiens, il y a une grâce pour ça, tu sais. Fait que l'idée, c'était pas de chercher ça, mais c'était de continuer. Puis la semence de l'Église, c'est le sang des martyrs. Il y a des gens qui se sont fait crever les yeux pour ne plus pouvoir lire la Bible. Je pense que c'était un monsieur Tyndale qui, on avait arraché ses yeux parce qu'il avait traduit la Bible. Hein. Fait que, je terminais mon message avec les 2 derniers versets. On va juste relire le verset 40 pour comprendre. Ils se rangèrent à son avis. Laissons-les faire. Donc, si Dieu est dedans la chose, tu veux-tu un jour faire face au Créateur du ciel et de la terre, puis qu'il te dise, hey, en passant, quand tu as attaqué ces chrétiens-là, c'est contre moi que tu m'attaquais. Tu veux-tu ça? Non. Réfléchissez, les gars, là. Sortez de votre passion de vouloir mettre ces gens-là à mort, puis réfléchissez. Si c'est Dieu qui est avec eux, vous vous battez contre Dieu. D'où l'importance de ne pas se battre contre des ministères chrétiens. Tu sais, peut-être que des fois, il faut se séparer puis dire, ben écoute, c'est vraiment pas ça, nous, mes gars, faites-le. Puis Jésus dit, mais les apôtres disaient, mais ceux-là, ils font pas comme nous. Est-ce que tu veux qu'on aille les faire taire? Jésus il disait, s'il n'est pas activement contre moi, il est pour moi. S'il n'est pas en train de se lever contre moi, il est pour moi, laisse-le aller. Nous, on ne peut pas dire, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. On peut dire, si tu n'es pas avec Christ, tu es contre Christ. Mais on ne peut pas dire, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Donc, on laisse faire les autres, puis la mission, des fois, il va y avoir des séparations comme ça, parce que c'est trop étrange de mélanger certaines activités, parce qu'on n'est pas du tout sur la même page dans notre compréhension de l'Écriture, fait qu'on laisse aller, mais on ne devient pas ennemi d'un autre ministère. On les laisse aller. On n'essaie pas de détruire la crédibilité, puis dire, laisse-moi te dire toutes les bonnes raisons pourquoi tu ne devrais pas servir dans ce ministère-là. On ne fait pas ça avec d'autres chrétiens, par exemple, qui dans des églises ou dans des ministères qui croient différemment. Si on le fait, ça vaut la peine d'aller voir son frère en privé, puis dire, sais-tu que
il n'est pas activement contre Christ. Il est peut-être contre nous, mais il n'est pas contre Christ. Paul il disait, il y a des gens qui prêchent contre moi, puis ils veulent me susciter des tribulations dans mes liens. Le gars, il est en prison, il ne peut rien faire, mais il parle aux gens, puis il leur dit, il y a des gens là qui ils veulent faire sûr. Il passait dans les églises où ce que lui avait l'habitude d'aller, mais là, lui ne pouvait pas aller pour défendre ou pour... il était en prison, puis il disait, il prêche pour me susciter des tribulations dans mes liens, mais il disait que le nom de l'Éternel soit béni. Il disait, le nom de Jésus-Christ est proclamé. Tu t'imagines-tu? Il devait vraiment... hey, wow! Fait que, mais revenons à cette persécution-là, puis là, il s'est écrit, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, mais ils les ont fait battre de verge. Ils n'ont pas écouté le conseil. Ils les ont flagellés, ils les ont fait flageller avec des bâtons. Ils n'ont pas tout à fait pris le conseil de Gamaliel, mais ils leur ont juste renouvelé de ne plus parler au nom de Jésus. Donc, ils voulaient le tuer, puis ont fini par les frapper seulement. Et là, regardez le verset 41. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Hey, c'est-tu vrai qu'est-ce qu'il a dit à propos de moi tantôt? C'est-tu vrai qu'est-ce qu'il a dit à propos de moi? Tu sais? Non. Il y a un combat, ces gens-là, ils ne veulent pas se convertir. Il y a un combat, prends pas les choses toutes, ramène pas tout à toi. Parce que c'est toi qui étais attaqué, mais ramène pas tout ça à toi. Et dis, hey, on touche à quelque chose ici. On continue à aller prêcher, à annoncer les paroles de cette vie. On est rentré aux petites heures un matin. Ils sont venus nous chercher. Le peuple a vu qu'ils sont venus nous rechercher 2 fois. Ceux qui étaient là hier et ceux qui étaient là aujourd'hui, là, ils ont vu 2 fois. Les gens disent que... Hé! Philippe, il est encore dans une église chrétienne. Oui, puis il persévère. C'est un homme fidèle, c'est un homme constant. Un tel, il a perdu sa femme, il est encore là, il continue, il persévère. Oui. Hé! L'église Grâce et Vérité, c'est pas fermé, cette histoire-là. Hein? Une église avec plein de problèmes, ça, cette église. Elle est encore là. Oui, monsieur, elle est encore là. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été... Hey, Dieu a jugé digne qu'on se fasse persécuter. Tu sais, je sais pas, il y a un missionnaire qui racontait qu'il était allé en Inde, puis il était un petit groupe de chrétiens, puis ils se sont fait entourer par une gang de gens hostiles. Puis ils ont fait un cercle autour d'eux. Puis là, ils se sont dit entre eux, on prie. Ils ne savaient pas trop ce qui était pas arrivé avec eux autres. Puis à un moment donné, ils ont prié, puis les gens se sont juste dispersés, puis finalement, ils les ont pas attaqués. T'sais. Fait que le missionnaire disait, ah, j'étais content. Merci Seigneur qui a agi. Mais ici, est-ce qu'on ferait ça, nous? On se fait sacrer une volée, on se fait renouveler, puis on sort, on dit, Seigneur, merci que tu as jugé digne, que comme toi, tu as prêché la vérité, puis tu t'es fait attaquer, mais moi, je continue à prêcher la vérité, puis à cause de ça, je me suis aussi fait attaquer. Donc, si la prochaine fois que tu parles du Seigneur, quelqu'un se rit de toi, tu vas-tu aller dans ta voiture après et dire, hey Seigneur, je veux te remercier. Parce que je ne partage pas juste la vie éternelle, je partage aussi la honte. Je partage le mépris. Je partage le fait que les gens ils ne veulent pas voir la lumière et ça retombe sur moi. Puis eux, ils veulent en faire un cas personnel. Mais moi, je te remercie, Seigneur, Dieu, de ce que j'ai été jugé digne, qu'on se moque de moi. Pas aller voir un psychologue pour aller te parler de toute ta peine, de ce que tu as été ridiculisé, qu'on a ri de toi, puis ça a baissé ton image propre. Pas non plus dire, je ne parlerai plus la prochaine fois. Non, tu as reçu une puissance, le Saint-Esprit sur toi, pour te faire vivre le rejet de Christ. Et le témoignage, puis la puissance, puis les belles choses qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Une peau de cochon. On a besoin d'une peau de cochon. Des gens qui reçoivent des coups et se relèvent. Reçoivent des coups et se relèvent. Ah, mais Jean-Sébastien, c'est pas juste on va annoncer la parole, les gens vont se convertir, on va voir la faveur du peuple, ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais c'est pas tout. Ça attire l'attention négative et à cause de ça, on va briller en enfer aussi. Il y a une petite lumière à côté de ta face, puis c'est qui ça, Marc-André? C'est qui Sylvain? C'est qui Ginette, là? Elle reste à Saint-Michel-des-Saints. Oui, elle a un témoignage, puis elle a commencé elle en parle continuellement. C'est qui Guylaine? C'est qui Daniel? Des petites lumières qui flashent en enfer. Donc, on attire l'attention positive,
on attire l'attention négative. Et on doit comprendre ça. Et regarder à chaque jour dans le temple et dans les maisons. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas arrêté de faire? 2 choses. Enseigner et annoncer la bonne nouvelle. Il y a 2 choses qui sont primordiales, puis l'Église, des fois, elle ne sait pas trop où danser par rapport à ça. Annoncer ou proclamer, c'est prêcher. Et ça a pour but de stimuler l'action. OK? Ça, c'est beaucoup envers les non-croyants. La prédication en vue de faire une action. OK? C'est annoncer la bonne nouvelle, puis dire « Tu voudrais-tu recevoir la vie éternelle? » C'est comme prêcher. Puis enseigner. Puis l'affaire, c'est pour ça que j'enseigne verset par verset. Parce que quand on enseigne verset par verset, le Saint-Esprit va vous pousser à l'action. Le bébé dans le Seigneur, il a besoin qu'on lui dise comment appliquer ce texte-là. La personne qui devient un adolescent ou une personne mature dans le Seigneur retourne à ses notes, retourne à ses versets, puis le Saint-Esprit vient peser, puis il dit ça s'applique pour toi. On va arrêter l'enregistrement, puis je vais vous parler d'une application que je fais à ma propre personne ces temps-ci. Fait que Dieu vous bénisse en ligne. Si vous vouliez avoir la suite, il faut venir à l'église.